Mais, dans les années 70, affalé derrière le volant de sa voiture, le brigadier Jean-François 20 ans reprenait doucement ses esprits. Sonné comme un boxeur après le gong, il n'en revenait toujours pas. Mais qu'est-ce qui lui avait pris de demander sa mutation sur Groix, une île bretonne minuscule, perdue sur l'Atlantique, lui qui n'avait jamais quitté les grandes villes et leurs banlieues? À vrai dire, il n'était pas très franc envers lui-même en se posant pour la énième fois cette question, car il se doutait bien que la mort de ses parents et le départ de sa femme n'étaient pas étrangers à ce chambardement. Il allait avoir 50 ans, pas d'enfant, et plus aucune attache. C'était à la fois terrible et grisant. Le moment de passer à autre chose, peut-être. La mer, il ne la connaissait pas. Quel meilleur moyen que d'aller vivre sur une île pour la découvrir? Sur le coup, l'idée lui avait semblé excellente, mais maintenant, il en était nettement moins sûr. Jamais il ne s'était senti aussi seul. Avec un pincement au cœur, il réalisa soudain que plus personne ne l'attendait, où que ce soit. « Allons, se dit-il avec un entrain forcé, voyons les choses du bon côté. Aujourd'hui est un grand jour, j'entame une nouvelle vie. » Il avait quitté sa brigade de la banlieue lyonnaise hier après-midi. On était au début du week-end et il ne prendrait ses fonctions que lundi. 2 jours de vacances sur l'île lui permettraient certainement de prendre le pouls de sa nouvelle affectation.